On va tous mourir. Alors, revenons à la matinée du 28 septembre. Vous étiez dans l'enceinte du stade de Kalfayaya le 28 septembre. Oui. Oui. La matinée du 28 septembre. La matinée du 28 septembre, d'abord, j'étais à la présidence proprement dite. À la présidence. Oui. Quelle était l'atmosphère au sein du camp Alfayaya ce jour? Bon, vous savez, monsieur le procureur, le militaire, ce n'est pas un homme de bruit. Le camp était calme, il n'y avait pas de bruit. Voilà. Le camp, c'est un lieu qui doit être calme. Surtout à la présidence. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas d'engouement de dire que c'est un mouvement qui est là, il faut faire telle chose. Non. C'était calme le matin. Avez-vous rencontré ce jour, pendant la matinée, le capitaine Dadis? Bon, le matin, c'est à ma propre décision. Lorsque j'ai fait 2 à 3 jours, lui-même, bon, comme j'étais déjà écarté dans son esprit, sinon il devait demander où est Marcel. Marcel a fait 2 jours, 3 jours, je ne le vois pas. Donc, où il est, comment il vit. Donc, c'est moi qui ai décidé, j'ai dit, je vais aller voir le président, le rencontrer, lui expliquer certains de mes problèmes. Maintenant, c'est à l'arrivée au salon, je l'ai entendu crier dans sa chambre d'une manière, sort, il monte, il descend. Ça ne m'a pas plu. Comme je n'étais pas vraiment, mon goût n'était pas avec lui ces jours-là, parce que l'état que je l'avais de le trouver, je ne pouvais pas poser un problème. C'est ainsi que j'ai repoussé chemin. Moi-même, je suis parti vers la première étage où logeait le commandant Touba. Je l'ai réveillé et je l'ai posé, le dit ce que j'ai constaté de l'attitude du président. C'est lorsque je l'ai expliqué que le président est furieux, vraiment il ne se contrôle pas. Moi, je ne peux pas le maintenir parce que la façon dont je continue à parler là, il faut aller. Et il ne m'a pas discuté. C'est au cours de la route. Moi, je voulais même monter à la 2e étage. Il m'a dit non, Marcel, accompagne-moi. Allons. C'est comme ça. Vous êtes allé avec commandant Toumba? Oui. Quel était l'état d'âme? Mais quelle était il ne faut même pas expliquer. La réaction. La réaction, vous savez, même ici, au tribunal, vous voyez sa réaction. Tous les Guinéens connaissent ça. Même simple discours, il peut s'énerver. À forte raison, bon, je ne sais pas pourquoi il était dans cet état. C'est son habitude. Mais ce jour, j'étais débordé. Vous étiez débordé? Oui. Parce qu'il était en colère? Dépassé. Quels sont les propos qui étaient dans votre présidence? Beaucoup, je ne veux pas citer tout, mais de toute façon, Matélet, les politiciens là sont qui? Bon, Tegboro déjà là-bas, il m'appelle que ça ne va pas. Bon, il est bon, en tout cas, il était furieux. Vous savez, quand lui, il est énervé, quand il voit une personne, 2 personnes, à chaque fois que ça remplit, on dirait, c'est une vaccination. Donc vous confirmez aussi les déclarations de commandant Toumba devant ce tribunal, selon lesquelles il est venu trouver capitaine Moussa Dadis Camara et il a tenu ses propos. Ça, pour dire qu'il faut les mater. Vous confirmez également. Bon, l'histoire. Vous confirmez ces déclarations? Je confirme. Il a dit. Il l'a dit. Et il a même dit qu'il veut se rendre au stade pour aller sensibiliser. C'est là-bas que j'ai pris ma tête. Comment toi tu peux aller là où les manifestants, avec leurs leaders, tu vas les sensibiliser? Il faut sensibiliser avant que la manifestation ait lieu. Mais est-ce que lorsque toi, il y a des manifestations, est-ce que tu bouges, tu vas avec tes hommes? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, l'esprit là. Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit que je vais aller, la population guinéenne, bon, il montait. C'est ça. Il a proposé, il a décidé de partir. C'est lorsqu'il a dit cela, tout m'a, il faut être clair, tout m'a dit non. Non. Le commandant du salon, il a dit non. Personne ne bouge. Tu ne peux pas être chef de garde, tu viens faire la garde comme les autres gardes. Non. Un commandant d'unité ne peut pas prendre la sentinelle.
il met ses hommes à la sentinelle. Un chef de section ne peut pas être au poste de garde. Il dépose les hommes et il donne les instructions. C'est ce que le commandant Toumba a fait, il dit au commandant de salon, et ne laisse personne à sortir, même le président. C'est ce que nous, on a laissé quitter. Donc, après ça, vous avez quitté? Moi, j'ai quitté. Toumba a quitté avant moi. Et 1 minute après, j'ai dit à Escobar, mais peut-être si lui n'avait pas compris, mais en tout cas, Taka était furieux, on était là. Son attitude ne nous a pas plu quand même. Il faut être humain. Et moi, j'ai dit à l'autre, là, moi, je rentre chez moi. Je suis à la cité Panival. Je suis logé à la cité Panival qui fait 500 à 600 mètres de la présidence proprement dite. Alors, je voudrais savoir, à quel moment, puisque vous avez déclaré hier, avoir appris que le capitaine Moussa Dadis Camara était sorti, à quel moment et qui vous en avait informé de la sortie du président Dadis? Bon, vous savez, moi j'avais, paix à son âme, mon père il était paralysé. Bon, le petit temps d'absence que j'ai fait, donc lorsque je suis venu à la maison, je ne suis pas rentré directement. J'ai pris place au véranda. Et dès qu'il a entendu ma voix, il dit Marcel, j'ai dit papa, il dit viens. Où tu étais? Fais-moi sortir dehors, tu vas me faire marcher un peu. J'ai dit mais il faut, c'est le bon matin comme ça. Il dit mais c'est le matin qui est bon pour les malades. Tu es sorti depuis que tu es parti, on ne m'a pas fait promener. C'est ce qui m'a un peu flué. J'ai pris mon père, je l'ai fait asseoir sur la siège que ma grande soeur avait envoyée de l'Italie. Donc, je l'ai fait promener le matin, on est descendu. Ça, c'était dans les bandes de 9h moins, 10h moins. En tout cas, il n'y avait pas une montre avec moi, mais c'était le matin. Vous savez, il y a une bretelle qui quitte chez moi, qui va directement au goudron. Mais c'est la colline descendante. Donc, quand tu quittes le goudron, tu vas vers chez moi, c'est la montagne. C'est une petite colline. Donc, j'ai descendu. On est venu au bord de la route. C'est à ce temps, moi-même, j'ai vu c'est un pick-up blanc parti. C'est un enfant qui a dit Dadis, 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 Dadis. Bon, j'ai regardé. Bon, ça m'a fait flou. Je croyais que c'est Dadis qui était là. Donc, j'ai dit à mon neveu, rebouchons chemin. Il dit, le gars là, vraiment, il est sorti encore. Donc, nous sommes venus. J'ai déposé mon père au salon. J'ai dit à madame d'envoyer de l'eau pour qu'on puisse faire sa toilette. Il dit, l'eau est déjà prête. C'est au cours du temps là qu'un ami, paix à son âme, Ibrahim Ousmane Souma, je ne vais jamais l'oublier, c'est un promotionnaire. Il est mort, je ne peux pas mentir sur lui pour se couvrir. C'est lui qui est venu sur sa moto safari. Il me dit, le président est sorti quoi? Il dit, ah, si le président est sorti, il avait qui? Il dit, j'ai vu Makambo. Mais Makambo est habillé comme un guerrier. Il dit, en bon? Il dit, oui. Et les hommes? Il dit, non, les enfants là, peut-être, est-ce qu'ils ne passent pas les enfants? Ils sont en béret rouge. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Bon, je n'ai pas assez considéré. Après, je lui ai donné l'instruction pour qu'on puisse laver le papa. L'esprit est venu à moi, je lui ai dit, et le commandant Toumba? C'est là, il me dit, le commandant Toumba est sorti. Il dit, avec qui? Parce que c'est lui qui nous a dit qu'il n'est pas sorti. Il dit, avec qui? Il me dit, il est sorti, il y a un civil qui était au côté escroc. Il dit, civil? Ah non? Il me dit, oui. J'ai dit, mais tu connais le civil? Il dit, non, je ne l'ai pas vu sa physionomie. Donc c'est ainsi, moi-même, j'ai décidé de rejoindre le commandant Toumba. Et ce n'est pas la première fois. Je vais revenir sur cette partie. Oui. Je voudrais savoir qui vous a informé. C'est Ibrahim Ousmane Souma. Qui vous a informé. Vous avez tenu des déclarations selon lesquelles vous avez aussi vu les pick-up qui sortaient. Oui. Et les enfants acclamaient. Oui. Quelle a été votre attitude appartenant à la garde présidentielle en ce moment précis? Vous n'avez pas suivi le capitaine sorti? Vous avez attendu que Ibrahim Massour vienne vous informer? Bon, vous savez, c'est un militaire, c'est pas dans la folie. Il faut réagir. Je suis parti, bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit à mon neveu de revenir. De repartir avec, qu'on remonte. C'est à 200 mètres du goudron. Ce n'est pas une longue distance. Je le fais habituellement. Et tout le cas Alpha m'écoute, ils le savent.
Moi, j'ai cherché la bénédiction de mon père. Je n'ai pas honte de vieux. Ce qu'il demandait de faire pour lui, c'était son dernier temps. Il était complètement paralysé du côté droit. Donc, ce qu'il demandait qu'on puisse le faire, je pouvais l'envoyer au Maroc. Lui-même m'a dit non, je ne peux plus. Il ne faut pas faire des fausses dépenses. C'est un militaire aussi, un guerrier. Donc, ce qu'il demandait, c'est ce que je faisais. Donc, j'ai rebouché chemin, je l'ai déposé. Après, j'ai pris la décision de rejoindre le commandant Toumba pour la sécurité du président. Donc, vous confirmez? Oui. Et, contrairement à vos premières déclarations selon lesquelles vous étiez au camp, vous confirmez hier et vous confirmez aujourd'hui que dans la matinée du 28 septembre, vous étiez effectivement sorti du camp pour rejoindre le président Dadis. Affirmatif. Vous confirmez cela? Je confirme. Vous étiez sorti avec qui et en bord de quel véhicule? Bon, moi, je n'avais pas un véhicule de commandement. J'avais un panfrigueur noir. C'est dans ce véhicule que je marchais. C'est avec ça que je suis sorti. Quel a été le parcours, la direction que vous avez prise? Bon, la direction, comme je vous ai dit hier, monsieur le procureur, j'ai pris la direction de l'autoroute. C'est l'autoroute que j'ai pris. C'est arrivé, je ne sais pas, bon, moi je ne connais pas les noms des quartiers comme ça, mais à 700 à 600 mètres, j'ai constaté sur le pont Madina un dispositif qui était stationné. En tout cas, le dispositif était quand même à respecter. Militairement, c'était de vrais dispositifs. Donc, j'ai ralenti. Avant que je ne bouge, eux aussi, ils sont partis. Donc, quand je suis venu à leur niveau où j'étais stationné, j'ai vu les policiers au pont. Bon, le stade était calme. Parce que quand tu es sur le niveau du pont, tu peux voir l'atmosphère dans le stade. C'était calme, il y avait la joie. Bon, pour moi, ouais, le président, ouais, il a pu peut-être, comme il l'avait promis, il a pu canaliser les gens. Donc, j'ai pris la bretelle vers, on dit, Dixine, là. Donc, c'est à 80 mètres que j'ai garé ma voiture pour la rentrée du stade. Vous avez vu le dispositif au pont? Vous avez déclaré... Oui, le dispositif sur le pont 8 novembre. Et oui, bien sûr. Quel était le dispositif? Puisque vous connaissez les autorités militaires du camp. Vous savez, c'était le dispositif de qui? Bon, je ne peux pas vous dire réellement quels sont les dispositifs de qui que j'ai trouvé, parce que je les ai vus en distance. Et avant mon arrivée, ils ont décollé. Voilà. Monsieur Marcel, commandant Marcel, vous avez suivi avec intérêt ici les déclarations de commandant Toumba par rapport à ce dispositif qu'il a trouvé au pont Madina. Oui. Il a déclaré ici à la barre, oui, qu'arrivé à cet endroit, il a trouvé votre dispositif. C'est vous qui étiez, contrairement à vos déclarations, que le dispositif qu'il a trouvé à ces lieux était dirigé par vous-même. Et aujourd'hui, vous dites devant ce tribunal que vous avez trouvé un dispositif et vous ne connaissez pas qui dirigeait ce dispositif. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai vu le dispositif, monsieur le procureur. En distance, je venais vers eux. Si je les atteignais, j'allais connaître le dispositif. Ma question, mais moi, s'il vous plaît. J'ai compris votre question. Oui. Si vous me permettez d'aller au bout de mes idées. Toumba a dit qu'il a trouvé Marcel sur le 8, non? Il s'est trompé. Il est là. Et consciencieusement, lui-même, il le sait. Si c'était moi, Marcel, lui-même, il allait venir me demander, où est le président? Ça, c'est clair. Si c'était moi, réellement Marcel qui était dans la pick-up, peut-être il m'a confondu, mais pas moi. Alors, il a dit, il a confirmé, il a persisté que le dispositif qu'il a trouvé au pont de Madina n'était autre que votre dispositif. Non. Que c'était Marcel, il a vu. Non. Ce n'était pas vous? C'est pas moi. Je continue.